De retour dans votre émission au Salon international de l'agriculture sur le stand Grand Est. Et alors, pendant que Flavien continue à manger ses petits biscuits, moi, je vais commencer à prendre l'apéro. Bonjour. Bonjour. Alors, le Grand Est, sur le stand du Grand Est, il y a une expérience sensorielle. Rapidement, qu'est-ce que c'est? Alors ici vous avez donc une boîte noire, donc c'est l'obscurité la plus totale. Et donc vous allez déguster 3 produits de la région Grand Est et vous êtes guidé par une personne malvoyante. Bon, bah voilà, je vais tenter le coup pour un apéro sensoriel dans le noir. Merci. Votre prénom, c'est Marie. Oui, c'est ça, je m'appelle Marie, ouais. Et moi, c'est Didier. Eh ben, enchanté Didier, qu'est-ce que du coup on va déguster? On va déguster dans un premier temps quelque chose dont je ne vais absolument pas vous parler, évidemment. On va mettre la main comme ça, dans le creux de votre main. Et vous allez me dire ce que c'est en le touchant autour. Le sentir éventuellement et le mettre dans votre bouche ensuite pour goûter. C'est du pain mouillé, quelque chose? Pain mouillé. Oh, pourquoi pas. Du pain perdu, allez. Pas perdu pour tout le monde, Marie, vous allez pouvoir le goûter. Alors c'est salé. C'est du poisson. Oh, pourquoi pas. J'ai l'impression que je fais fausse route. On est dans le Grand Est et on est dans les Ardennes. Quel poisson pêche-t-on dans les Ardennes? Ah bah, peut-être pas du poisson finalement. Connaissez-vous la ville de Rethel? De Rotel? Ouais, Non, je ne connais pas. capital mondial du boudin blanc. On est sur un boudin blanc de la maison des Demoisés, sur laquelle on a mis un petite confiture, petite compotée pardon, de poire bio de chez Artebise. D'accord, c'est ça ce petit goût sucré du coup que je sentais. Hein, c'est un mariage salé sucré. Alors on passe à la suite. On va passer à la suite. La suite, c'est une boisson que je vais vous mettre dans votre main. J'allais dire c'est pétillant. Ouais. Vous reconnaissez des choses dedans ou pas? J'avoue que non, je suis pas super là en dégustation, hein, j'avoue. Vous avez un petit parfum de framboise en fait. C'est J'ai l'arrière-goût. ouais, c'est de la ferveur de rhubarbe. C'est très très bon, hein. Ouais, c'est sympa, hein? Et c'est pas trop sucré, c'est juste ce qu'il faut là pour l'apéro, c'est parfait. C'est parfait. On fait la dernière dégustation? Allez, c'est parti. C'est comme une pâte à gâteau pas cuite. Oh, vous êtes trop forte. C'est ça? Non. Un caramel au beurre salé, ouais, c'est ça. Et il est à 30, à peu près 30% de sucre. Ce qui est assez exceptionnel parce que l'ordinaire, on est plutôt dans les 70-80%. Et il vient de la maison Comtal. On est sur quelque chose de très léger, peu sucré, parfumé. Hein, on sent la petite pointe de sel. Voilà, donc c'est quelque chose de très fin en fait. Merci beaucoup. Terminé. Donc on va ressortir. Faites attention à la lumière. Elle va vous éblouir, donc pensez à regarder par terre. Merci beaucoup Didier. Bon, c'est pas le tout, mais j'ai rien mangé de salé encore aujourd'hui. Et il est midi, et j'ai la chance d'avoir Rudy. Rudy, c'est la Maison Branche. Vous êtes dans l'Aube. Et qu'est-ce que tu peux me proposer à manger ce midi? Parce que j'ai un petit peu faim. Nous, on a un petit peu de terrine là, parce qu'on fabrique des terrines, on a une conserverie et ça va très très bien pour casser la croûte. Voilà, des terrines toutes maison, elles sont toutes médaillées. Et on a un nouveau produit là cette année, on vient de sortir le pâté de campagne. Là, dans des petits pots sympas pour prendre l'apéritif. Voilà, ça c'est la nouveauté de l'année qui vient de sortir. Vous voulez la goûter? Bah moi, je veux bien goûter tout, hein. Terrine, et ça, il y a du fromage aussi. Je peux en prendre? Allez-y, allez-y. Là, vous avez un sous-matrin au chaours. Ça, c'est Éric Ménien à Troyes, qui a une fromagerie qui l'affine lui-même. C'est sexy, hein, comme ça. Et là, aujourd'hui, c'est un honneur, j'imagine, de représenter l'Aube au Salon de l'Agriculture. C'est un honneur, puis ça fait plaisir d'être ici, parmi des personnes qu'on connaît, puis en plus de montrer que la conserverie, elle peut se développer en dehors de l'Aube. C'est le but de la conserverie, c'est de vendre nos produits dans tous les départements de France. Elle est toute nouvelle, la conserverie a été créée pendant le Covid, quand on n'avait plus d'activité, donc on a transformé les recettes traiteurs pour les mettre dans des petits pots le parfait, comme là, vous voyez. Voilà, et comme ça, vous pouvez l'emmener en vacances où vous voulez, et vous pensez à nous. Moi, je vais les ramener chez moi. Par contre, il faudra juste pas le dire à Marie, ma collègue, parce que je lui ai promis que j'allais bosser un petit peu cet après, mais je suis encore en train de manger. Donc, je vais prendre un petit sandwich comme ça, discrètement. Et puis, je vais dire à Marie que j'étais en train d'interviewer, je sais pas, nos élus. Ouais, mais il faut le dire à personne, ça reste entre nous, Rudy. Hein. Ok, merci, Rudy. Marie, je sais pas si elle m'entend ou pas. Je suis toujours en train de rédiger ma prochaine interview, hein, Marie. N'hésite pas si jamais tu as besoin. Là, je suis dans le dur, j'ai mon stylo bic qui coule, mais bon, c'est pas grave. Oui, bien sûr, Flavien, l'encre coule à flot. Tous les stylos Bic sont avec moi, donc ça m'étonnerait grandement. Mais bon, je vous ai pas entendu, en tout cas, pour manger du fromage, mon petit péché mignon. Je suis avec Amandine. Bonjour. Bonjour.
Alors du coup, sur ce stand filière qualité, on peut déguster un petit peu toutes sortes de fromages qu'on trouve dans le Grand Est. Effectivement, tous nos fromages qui sont sous SICO, donc signe officiel de qualité et de l'origine, donc des AOC et des IGP. Et donc on a aujourd'hui le Münster, le Chaours, le Brie de Meaux, le Brie de Melun. Donc il y en a pour tous les goûts, toutes les papilles. Alors moi, c'est compliqué parce que je ne sais pas faire de choix dans le fromage. Je vais goûter, allez, hop, de l'époisse. On a de l'époisse dans le Grand Est? Oui, bien sûr. On a les poisses, alors qui va être un cousin du Münster, qui va être un petit peu doux en bouche quand même, affiné au mar de Bourgogne. Voilà. C'est très très bon, hein. Oui, c'est très bon. Mais tous, ils sont tous bons, on ne peut pas choisir. C'est vrai que quand on parle fromage, on ne pense pas forcément au Grand Est dans un premier temps, peut-être à l'Alsace avec le Master, mais finalement, on a notre place dans le fromage, dans le Grand Est. Ah oui, bien sûr. On a 7 fromages sous signe officiel de qualité dans le Grand Est. Donc on pèse quand même. Voilà, avec des grands incontournables, le Brie de Meaux, effectivement, le Münster. Mais aussi on a des IGP qu'on connaît un petit peu moins. On a l'Emmental Grand Cru aussi, qui est aussi fabriqué en partie sur le Grand Est. Donc on a vraiment en plus un plateau diversifié. On a de la pâte molle croûte lavée, de la croûte fleurie. On a aussi voilà, une pâte pressée, donc une grande diversité. Et vous, Amandine, c'est quoi le fromage que vous préférez? Je travaille pour le Münster et pour la filière Münster et ses producteurs, donc je ne peux dire que le Münster ou Münster Jérôme, effectivement. Sinon, elle se fait taper sur les doigts, si j'ai bien compris. C'est ça. Merci beaucoup, Amandine. Merci beaucoup. Bon, moi, maintenant que je vais continuer à manger un petit peu de fromage. Par contre, Flavien, je commence à avoir grand soif. Est-ce que tu n'aurais pas un bon plan pour boire un jus de notre région, un jus de notre terroir? Bah, écoute Marie, oui, j'ai toujours des bons plans. Je suis parti en Moselle, on est toujours dans le Grand Est, on est en Lorraine, on est en Moselle et tu sais que je suis un grand fan des fruits et légumes, que j'en mange d'ailleurs 12 par jour. Mais je les bois aussi et Cédric, est-ce que tu pourrais nous parler justement des fruits que vous proposez en jus ici, parce que vous proposez aussi des eaux de vie et autre chose, mais est-ce que tu peux nous parler des jus que vous proposez sur le Salon de l'Agriculture? Oui, bah alors pour ma part, donc on a une partie de nos fruits donc, qui est transformée donc, en nectar de Mirabelle. Donc c'est une purée de fruits qui est diluée à l'eau, donc sucrée naturellement, donc il n'y a pas de sucre ajouté. On peut trouver également des jus de nos collègues, donc la Thierry Schmitt, et également aussi du jus de pomme pétillant, donc de la cueillette de Peltre. Donc voilà, donc tout ça c'est proposé au bar à jus en Moselle. Et alors quel est le fruit le plus emblématique finalement qu'on a chez nous en Lorraine et en Moselle tout particulièrement? Bah après, avant tout, ça reste quand même la Mirabelle de Lorraine. Donc c'est vrai que c'est vraiment le produit phare, le fruit emblématique de la Lorraine. Cédric, là on parle des jus, mais vous avez également tout un bar, le bar de Moselle. Vous présentez quoi dans ce bar? Alors vous pouvez retrouver donc, des vins de mes collègues mosellans, donc des vins de chez Ève Maurice ou du domaine Maujard. On a également aussi la brasserie de l'Éclusier qui est présente jusqu'à demain soir. Et également aussi les vins de rhubarbe. Et de l'autre côté, donc côté épicerie, donc on retrouve, j'ai un autre collègue distillateur qui est là. On retrouve aussi des produits de la Corbeille-Lorraine, donc notamment des mirabelles au sirop ou du sirop de mirabelle, des saucissons, des miels, des confitures. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir par chez nous. Donc finalement, de l'entrée jusqu'au dessert, on peut rester et manger mosellan. Oui, parce qu'également on propose à manger, donc de la potée lorraine, de la quiche lorraine, des pâtés lorrains. Et pour terminer en dessert, de la tarte à la mirabelle et de la tarte à la rhubarbe. Eh ben, tu sais quoi, Cédric, moi ça m'a donné faim. Je compte sur toi, maintenant Marie, pour me trouver un autre endroit pour aller manger un petit peu, s'il te plaît. Moi, du coup, Flavien, je t'ai pas attendu. Je suis partie prendre le dessert avec Quentin. Bonjour, Quentin. Bonjour. Et alors, tu nous proposes, toi, des madeleines, les fameuses madeleines. Alors, c'est les fameuses madeleines de Commercy, de la maison Grosjean. Donc, dans 3 ans, ça fera 100 ans d'existence quand même. Donc, c'est des madeleines très très bonnes. Bon, là, on va faire une recette sur les mini-madeleines pour faire déguster aux visiteurs sur le salon. Ils ont fait les petites madeleines. Je peux en prendre une? Bon, d'accord. Vous avez le droit d'en prendre une, mais elles seront meilleures après. Donc là, on va les faire avec la crème diplomate. Donc, une crème diplomate, c'est une crème pâtissière qu'on a faite à base de vanille. Je l'ai allégée avec un peu de chantilly. On a fait une petite chantilly. Et là, j'ai fait une petite compotée de mirabelle. Donc le fait d'avoir fait une petite crème à rajouter un peu de vanille, ça a rehaussé l'amande de la mini madeleine. Ah oui, donc en effet, elles vont être encore 1000 fois meilleures que celles-ci, là. Bah, celles-là, elles sont bonnes, elles sont même très très bonnes, mais là, ça va être bon. Puis c'est meusien, donc forcément, on est sur quelque chose de très bon, quoi. Oui, donc du coup, là, c'est une manière de
de revisiter la Madeleine de Commercy, de reproposer un nouveau produit Nous, par exemple, moi je l'utilise pour quand on fait des petites réductions sucrées sur des cocktails. Quand on fait des cocktails, quand on fait par exemple un mariage ou autre, ou qu'il nous faut des pièces sucrées pour les vins d'honneur, ce genre de choses. On a la Madeleine déjà qui en elle-même est top. Mais là, on vient nous la rehausser, la pimper un peu avec cette recette-là, quoi. Donc en une bouchée, on a tout le goût de la Meuse. En une bouchée, on fait la Meuse entière. C'est beau ça. Et ben alors Flavien, je pense qu'on va continuer à faire nos petites madeleines. Et vu que vous m'avez offert des biscuits tout à l'heure, je vais peut-être lui ramener quand même quelques petites madeleines. Bon, d'accord. Mais pas beaucoup, hein, parce qu'après, moi, j'en ai plus. Il en faut pour tout le monde, évidemment. Merci beaucoup Quentin. De rien. Bon bah moi je vais continuer à manger un petit peu de dessert, quelques madeleines. On se retrouve tout de suite dans la troisième partie.